Bonjour, très heureuse de vous accueillir sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je vais vous proposer des guidances et pour cela, je vais m'appuyer sur des tarots et des oracles. C'est des guidances intuitives. Ça veut dire que je m'inspire des cartes, de ce que je ressens pour vous transmettre les messages que j'ai à vous transmettre. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous proposerai différentes guidances, hebdomadaires, journalières, mensuelles. Et n'hésitez pas, dites-moi ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, ce qui vous a plu. Voilà, je commence pour cette semaine du 12 au 18 avril. Guidance pour cette semaine. Qu'est-ce que ça va nous dire, les énergies, en sachant que demain, le 12 avril, nouvelle lune en bélier. Donc c'est quand même plutôt bien pour des nouveaux projets, pour commencer quelque chose. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Oui. 76, la carte. Donc, c'est l'oracle Ladiaski, je l'aime beaucoup, cet oracle, les 77. Je m'en sers très souvent pour les énergies générales pour la semaine. Voilà, c'est parti. Allez. Oh, 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 oh. Ça veut parler, ça veut parler, ça veut parler. Ça revient, ça revient, ça revient, la même carte de l'arbre devant la montagne. Qu'est-ce que ça dit? Que nous avons peut-être à trouver un chemin pour contourner un petit obstacle, un obstacle. Allez. Prêt. Alors, la coupe, la coupe, la coupe, la coupe. Ouh! D'accord. Donc, ça annonce de la communication, mais communication plutôt lumineuse. Communication active. Oui. Entre personnes, des communications qui peuvent venir de loin. Sujet d'enfant aussi. Donc voilà, déjà, c'est plutôt lumineux cette communication. Lumineuse. Lumineuse. Voilà. Alors, je recoupe, je commence. C'est drôle. J'aime bien. La lune, mais oui, on commence la semaine avec la lune. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la lune? Que c'est peut-être une semaine intuitive, où il serait intéressant d'écouter, je repense à la coupe, d'écouter nos intuitions, des synchronicités, des messages qu'on peut nous transmettre. Oui, c'est ça. Ensuite, et que si ces messages, on ne les comprend pas tout de suite, patience, patience. On a toute la semaine pour entendre ce qu'il y a à nous dire. Patience. Qu'est-ce que ça nous dit encore? Ok. On va peut-être aussi cette semaine avoir des révélations, des choses cachées ou des mots auxquels on ne s'y attendait pas et qui va nous permettre de faire des choix, de décider, de prendre des directions peut-être. Alors, ça nous parle aussi de contrat, signature, je vais vous le montrer quand même, comme ça vous verrez bien. De contrat, de signature, alors ça peut être des contrats professionnels, mais ça peut être des contrats, des signatures concernant une habitation. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est plus des contrats avec soi-même, justement. Des décisions
et prise de soi avec soi. C'est comme si, oui, je suis en train de voir comme si on se serrait les mains, tous les deux. Voilà, voilà. Oui, je fais ce contrat avec moi, comme ça. Ensuite, et justement, cette décision de faire des choix va nous permettre de sortir d'un 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 labyrinthe, de sortir de quelque chose où ça faisait un nœud, comme un nœud énergétique, un nœud, une idée qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond, et on n'en trouvait pas la direction, des pensées qui tournent en rond, qui tournent en rond. Et peut-être ça va être aussi le fait de couper avec ces pensées, de couper avec ces choses qui tournent en rond depuis un moment, d'ailleurs, depuis un moment. Le mental qui tourne en rond, qui tourne en rond. Et de se permettre de penser autrement. Autrement. C'est ça. Qu'est-ce que ça me dit encore? Oui. Et du coup, vraiment, ça va nous permettre de faire une pause, de se centrer à l'intérieur de soi. Oui. Vraiment, ça me dit ça, moi. Ensuite, ça revient quand même, c'est ce qui, ces choses cachées, mais aussi ces mots, mais aussi peut-être c'est à l'intérieur de soi, ces mots qu'on ne peut pas dire, cette expression qu'on ne peut pas dire. Je repense à la coupe, à la lumière, à la communication, et que peut-être cette semaine va nous permettre justement de pouvoir ouvrir quelque chose de soi, après avoir fait cette pause à l'intérieur de soi, avoir été à l'intérieur de soi, et de pouvoir dire, d'ouvrir son cœur. Oui, c'est ça, d'ouvrir son cœur. Je pense que cette semaine et la nouvelle lune en bélier va nous permettre ça, d'ouvrir quelque chose. Oui, 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 c'est tout à fait ça. Et cette décision d'ouvrir son cœur, de s'introspecter, de se mettre, oui, de faire ce contrat avec soi, ça va nous permettre de s'aligner, oui, de s'aligner, oui, de s'aligner, et ça va venir le mot, d'aller au plus profond, de se relier, à soi, de se relier à ses racines, de revenir soi à nouveau, et ne plus être que là-haut, là, dans ses pensées, dans ses branches, mais de se relier dans ses racines, d'être plus stable, voilà. Et je repense à cette carte qui est tombée 2 fois avec la montagne et l'arbre. Oui, ancrez-vous dans vos racines. Ça me fait penser au chêne et au bambou, quoi. Le chêne, il y a beau avoir du vent, de la pluie, le chêne, il est là, il est dans ses racines. Il peut y avoir du vent, du vent, du vent. Les branches bougeront, mais pas le reste. Et vous, c'est comme si cette semaine, ça allait vous permettre ça. Le fait de s'ancrer, d'ouvrir son cœur de soi avec soi, alors peut-être soit avec quelqu'un d'autre, hein. Ça va permettre d'être solide comme cet arbre. Voilà. Oui. Et la carte du plaisir, la 6, et de se faire plaisir. Forcément, quand on est plus branché sur soi, quand on est plus centré, parce
que celle-là, c'est aussi la carte. Se centrer. On en a deux quand même. On peut être à l'écoute de ses propres plaisirs. On peut s'écouter et être un peu moins à l'écoute des autres et un peu plus vers soi. C'est bien d'être à l'écoute des autres, mais ça commence par soi déjà. Et je crois que quand on est trop à l'écoute des autres, on s'oublie. On s'oublie. Donc, eh ben oui, la compassion, l'empathie, ça commence par soi. Et je crois que c'est ce jeu, c'est ce qu'il dit. Et pour preuve, au dos, quelle jolie carte, quelle jolie carte. Voilà, c'est la main et c'est le cadeau reçu, la rose, qui peut représenter l'amour dans notre cœur et la main. C'est ce cadeau que vous pouvez vous faire à vous si vous arrivez à écouter les messages que l'on peut vous dire. Alors les messages, ça peut être le corps, hein, le corps, à un moment donné, on peut se dire, oh, je suis fatiguée, ou oh, j'ai mal à telle épaule, ou j'ai mal à telle cheville. C'est les messages de soi à soi. Hein. C'est ça les messages aussi. Hein. C'est pas forcément le téléphone qui va sonner et l'ami qui va dire. Non, non, c'est les messages. C'est ça aussi quand je parle de messages intuitifs, de synchronicité. Quand je parle de s'écouter, c'est ça quoi. Ou alors c'est allumer la radio et tout d'un coup, ah, des mots qui nous disent quelque chose, ou allumer la télé, voir un film, et dire, ah, ça fait écho chez moi. C'est ça les messages intuitifs, si je puis dire. Et faites-vous ce cadeau. Ce cadeau. Je sais que vous allez y arriver parce que vu la coupe qui a eu le soleil sur la communication, c'est quelque chose qui va vous éblouir. Vous allez l'entendre, vous allez le sentir. Et c'est vraiment ce cadeau que vous allez vous faire. Je crois que cette semaine, ça va être une semaine qui va vous permettre d'être de vous avec vous. Et je vois la carte suivante, quand même, c'est pas rien. C'est vraiment pour moi la carte des projets. Alors, oui, ça peut être des naissances, ça peut être bien sûr, mais pour moi, c'est la carte des projets. Et en début, je vous disais que nouvelle lune en bélier, et c'est vraiment le début d'un cycle et des projets. Et vraiment, cette semaine, allez-y, ça confirme. Carte du projet et ben voilà, la troisième, qui va nous permettre, qui va nous permettre de s'élever plus haut, de s'aligner au plus haut. Racine et alignement. Écoutez. Bon, pas mal tout ça. Pas mal. Oui, bah, écoutez, écoutez-vous, écoutez, oreille. Bon, là, c'est une évidence. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Est-ce que je peux voir d'autres messages? Oui, il y a vraiment quelque chose de l'ancien à des choses qui ne sont pas dites à couper et à voir autrement et installer ce dialogue de soi avec soi. Pas mal. Alors, je vais vous proposer autre chose avec un autre oracle. Bon. Ah, quel bonheur d'être là avec vous. Ça fait très longtemps que j'avais envie de la mettre en route, cette chaîne. Et puis, voilà. Hein. Je ne sais pas. Et puis, là, c'était le moment. Et merci à mes amis qui m'ont poussé, qui m'ont dit allez, vas-y. Et voilà, j'y vais. Quel bonheur d'être là. Merci, merci. La vie est un cadeau. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Collectionneuse et encouragement. Le 9 et le 1. Le 1 qui est
début de quelque chose. Et le 9 pour moi, c'est aussi 9 mois, c'est encouragement, c'est la mère à l'enfant, mais c'est aussi la mère, moi j'ai envie de dire, avec son enfant, avec soi, son enfant intérieur. Et oui, on peut s'encourager, on peut dire à nous, à l'enfant qu'on a été, de s'encourager et d'oser, et de faire. Allez, je remélange un petit peu et je vais y aller. Ok, qu'est-ce que ça va nous dire? Qu'est-ce que ça va nous dire? Merci, merci. Pour la semaine du 18. Alors, oh, encouragement. Oh, 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 oh. C'est vraiment ça. Si vous avez un projet à mettre en route, 9 mois, il est temps. Et puis, osez et allez-y, allez-y. Quelle belle image. C'est ça. Ensuite, en vol. Eh ben, le message, il est clair. Hein. Vous allez dire que je me répète, mais c'est pas moi qui me répète, c'est les cartes. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, en vol. Allez-y. C'est vraiment la semaine à s'envoler, c'est vraiment la semaine à oser. C'est vraiment la semaine à partir. Et vous voyez, hein, là, je vois vraiment en dessous le labyrinthe. C'était le labyrinthe qu'on voyait tout à l'heure. Et là, le cheval a des ailes et il s'envole. Il s'envole de ce mental et il va au plus près de soi écouter ce qu'on a à lui dire. Alors là, j'adore quand les cartes elles parlent comme ça, elles sont très claires. Et voilà. Et sortez de cet enfermement, de cette, j'espère que vous voyez bien, de cette solitude intérieure, ça brille un peu, excusez-moi, de cette solitude intérieure. Allez-y. Cette semaine, on vous dit, allez-y. Vous voyez, il y a une échelle là. Il y a une échelle qui est là. Il y a une échelle. Et là, la lune qui est là aussi. Oh là là. C'est le moment. Qu'est-ce que ça me dit encore? Oui. Et écoutez. Alors, ça peut être un projet, oui, là ça me vient. Ça peut être une formation, ça peut être reprendre des cours, ça peut être études. Oui, ça peut être prendre formation à distance, reprendre des cours. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Osez, osez, même si vous n'y croyez plus, osez. Et croyez à la magie de la vie. Lancez-vous. Cette petite fille, elle est surprise de voir cette fille qui sort de ce livre. Et vraiment, ça nous dit, croyez à la magie de la vie. Croyez à la magie de la vie. Ouvrez vos ailes. Triste étreinte. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. C'est superbe. Superbe. Et une dernière. Voilà. Pays des fantômes. Ça redit quand même, ça me fait penser à l'ancrage dont je vous disais tout à l'heure. Reliez-vous à vos racines, reliez-vous à vos ancêtres. Oui, ça parle d'ancrage. Reliez-vous. Croyez en vous. Croyez en qui vous êtes. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Croyez. Ça parle quand même. Je trouve, il y a une notion de famille, de parenté, d'ancêtres,
Voilà, vous pouvez aussi faire appel à vos ancêtres. Vous pouvez, quand vous êtes à l'intérieur de vous et que vous vous sentez un peu triste et pas très bien, vous pouvez demander à ce qui vous accompagne, à ce qui vous aide. En tout cas, moi j'y crois. Moi j'y crois. Voilà, bon, je vois que voilà, je parle 20 minutes. Je vois. Donc, je vais vous proposer une dernière carte. Une dernière carte. Tiens, voilà. L'oracle des chakras. Allez, je vais mélanger. Hop, 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 hop. Allez, on va attendre encore un petit peu. Allez, l'oracle des chakras. Alors, si cette vidéo vous l'avez aimée, vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous quand même si vous en avez envie. Et puis, il y a la petite cloche, comme ça, vous avez des petites alarmes lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Quoi d'autre? Et puis, à propos, vous avez tout ce qui me concerne. Voilà, je vais me répéter. Allez, une petite carte. On demande pour cette semaine. Merci, 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 s'il vous plaît. Une carte 11 au 18 pour tous ceux présents devant ce chien. Voilà, c'est bon. C'est celle-là. Intelligence, instruction, connaissance, perception, souplesse. D'abord, je vous la montre. Et 45. C'est encore la 4. Oh, j'espère que ça ne brille pas trop. C'est un petit peu quand même. Attendez voir comment je fais. Voilà. Est-ce que comme ça va? La carte 45. Qui fait 9, hein, 45. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte 45? Oh là là. C'est drôle. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Alors, c'est le chakra de la couronne. Donc, elle nous dit, c'est à l'école de la vie que l'on apprend le plus de choses. Donc, on parlait tout à l'heure, je me fais penser à cette carte avec cette jeune fille qui avait un livre, et là on nous parle de l'école de la vie. Donc, il y a sûrement quelque chose à apprendre. Écoutez, ouvrez vos oreilles, j'allais dire ouvrez vos yeux autrement, ouvrez vos oreilles autrement. Je pense que ça va être une semaine où on va nous transmettre de beaux messages lumineux qui vont nous permettre d'avancer autrement, différemment. Voilà. Je vous remercie de m'avoir... Oh, c'est beau. Unicité, universelle, amour, interconnexion, soutien. Quand je parlais tout à l'heure de lien avec nos ancêtres, oui, tout est relié. Le passé, le présent et ce qu'on a à vivre. Vous voyez, tout est relié. Leçon de la vie, connaissance de la vie. Très beau message pour cette semaine. Je vous remercie, je vous souhaite une belle semaine et puis au revoir.